Every idea starts with a problem. Warby Parker's was simple. Glasses are too expensive. So, they set out to change that. By designing glasses in-house and selling directly to customers, they're able to offer prescription eyewear that's expertly crafted and unexpectedly affordable. Warby Parker glasses are made from premium materials like impact-resistant polycarbonate and custom acetate. And they start at just $95, including prescription lenses. Get glasses made from the good stuff. Stop by a Warby Parker store near you. Bonjour, ici Patrick Pierrat, éditeur d'InfoBref. Ce bulletin InfoBref Matin en version audio vous est offert par Éducalois. Voici l'essentiel des nouvelles en ce vendredi 27 mars. Le gouvernement fédéral consacre désormais 2% du produit intérieur brut canadien aux dépenses militaires. Le Premier ministre Mark Carney a annoncé que son gouvernement avait atteint l'avant-dernier objectif qui avait été fixé par l'OTAN, soit porter le budget militaire du pays à au moins 2% de son produit intérieur brut. Il a commenté que c'était l'augmentation la plus importante depuis des générations des investissements dans la défense du Canada. Tous les pays de l'OTAN ont désormais atteint l'objectif plancher de 2% selon l'alliance militaire. Cet ancien objectif a été rehaussé l'an dernier. Les pays de l'OTAN se sont maintenant engagés à consacrer au moins 3,5% de leur PIB à leurs dépenses militaires et 1,5% de leur PIB à d'autres dépenses consacrées à la défense, pour des infrastructures et de la cybersécurité, ce qui fait donc un total de 5%. Au Québec, l'Assemblée nationale a réaffirmé son opposition au gaz de schiste. Une motion du Parti québécois rappelant que la recherche et la production d'hydrocarbures sont interdites depuis 2022 au Québec a été adoptée par presque tous les députés. Seuls 3 élus ont voté contre. La députée de Rimouski, Maïté Blanchette-Vézina, qui vient de rejoindre le Parti conservateur du Québec, le député indépendant de Saint-Jérôme, Yori Chassin, et le député indépendant d'Abitibi-Est, Pierre Dufour. Christine Fréchette avait dit récemment que, dans le nouveau contexte international, elle était ouverte à réexaminer l'exploitation du gaz de schiste au Québec. Les 2 candidats à la succession de François Legault à la chefferie de la CAQ ont présenté leurs propositions respectives en santé. Bernard Drinville permettrait aux personnes qui ne parviennent pas à consulter un spécialiste au public à se faire rembourser un rendez-vous au privé. Il autoriserait par ailleurs les médecins à travailler à la fois au privé et au public. De son côté, Christine Fréchette propose de créer des salles d'attente virtuelles pour les urgences. Les patients non prioritaires pourraient rentrer chez eux, puis être appelés lorsque c'est à eux de passer. Drainville et Fréchette s'affronteront lors d'un second débat samedi à Laval. Les femmes transgenres seront désormais exclues des épreuves olympiques féminines. Le Comité international olympique vient d'approuver cette nouvelle politique. À compter des Jeux de Los Angeles en 2028, seules les personnes de sexe biologique féminin pourront participer aux épreuves féminines des Jeux olympiques. Les athlètes qui veulent y participer devront se soumettre à un test génétique. Le comité soutient que cette décision vise à protéger l'équité, la sécurité et l'intégrité au sein des épreuves féminines. Donald Trump avait, le mois dernier, interdit aux organisations financées par le gouvernement fédéral américain de permettre à des personnes nées de sexe masculin de participer à des épreuves féminines. Un mot maintenant de notre commanditaire. Vous vous êtes déjà demandé où trouver des réponses fiables sur vos droits ? Eh bien, Éducalois met à votre disposition des informations simples et accessibles pour vous aider à comprendre vos droits au Québec. Sur leur site, tout est expliqué de manière claire et pratique. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site d'Éducalois. Le lien est dans la description de cet épisode. Royal Lepage calcule que le prix médian des maisons unifamiliales situées dans ce qu'on appelle les régions récréatives du Québec a augmenté l'an dernier de 7,3%. Les maisons unifamiliales dans les régions récréatives, ça correspond à ce qu'on appelle généralement des chalets. L'agence immobilière explique cette hausse l'an dernier par une demande plus forte des acheteurs québécois, notamment de certains qui ne veulent plus aller aux États-Unis, et d'autre part par l'arrivée à la retraite des derniers baby-boomers. Certains d'entre eux pourraient choisir un chalet comme résidence principale. Royal Lepage s'attend à ce que les acheteurs soient plus prudents cette année dans l'achat de chalets, mais l'agence estime que la rareté des propriétés devrait empêcher les prix de baisser. Elle prévoit une hausse du prix médian de 4%. La Caisse et d'autres grands investisseurs sont poursuivis pour presque 5 milliards de dollars.
La poursuite a été intentée par 200 actionnaires employés d'une entreprise de technologie financière de Nouvelle-Zélande. La poursuite cible 17 actuels et anciens actionnaires et administrateurs de l'entreprise, dont la Caisse, qui est présentée comme le principal actionnaire. Il leur est reproché d'avoir émis des actions privilégiées et des bons de souscription, autrement dit des droits d'acheter des actions, à des prix qui auraient fait baisser à presque zéro la valeur des actions qui étaient détenues par les employés qui ont fondé l'entreprise. Si les allégations sont prouvées, la Caisse pourrait être tenue responsable d'une part importante de la réclamation. L'Institut québécois d'intelligence artificielle, le MILA de Montréal, et l'OBNL américain Mozilla, éditeur du furteur Firefox, ont conclu un partenariat pour l'intelligence artificielle ouverte et souveraine. Leur entente vise à développer des technologies liées à des modèles d'IA ouverts, c'est-à-dire que le code de ces modèles et les standards qui y sont associés seraient accessibles, modifiables et distribués librement. Le MILA et Mozilla soutiennent que le développement de l'IA comporte actuellement des lacunes, notamment en matière de respect de la vie privée. Les organismes commenceront par travailler sur les architectures de mémoire pour les agents d'IA. Les jeux de la console portable Switch 2 coûteront désormais plus cher en version carte physique qu'en version téléchargeable. Jusqu'ici, Nintendo vendait dans son magasin en ligne chaque jeu au même prix, qu'il soit dans une carte à insérer dans la console ou plutôt à télécharger en ligne. Eh bien, à compter du mois de mai, les cartes seront vendues un peu plus chères. Par exemple, un jeu qui est vendu 85$ en version téléchargée pourrait coûter 100$ lorsqu'on l'achète sur un support physique. Nintendo justifie ce changement par les coûts de fabrication et de distribution des cartes. Voilà, vous savez l'essentiel. Comme chaque vendredi, on publie dans notre infolettre InfoBref Matin une courte sélection des meilleurs rabais de la semaine qui sont disponibles en ligne. Vous la trouverez à infobref.com ou en suivant le lien vers cette rubrique dans la description de cet épisode. Bonne fin de semaine et à lundi matin. Hi, this is Farnoosh Torabi from So Money with Farnoosh Torabi, and today I want to talk to you about Boost Mobile. Quick money tip: stop paying a carrier tax. If your phone bill feels trapped in a pricey plan, this is your sign to unlock savings. Boost Mobile helps you reset your spending with the $25 unlimited forever plan. You can bring your own phone, pay $25, and get unlimited wireless forever. And that simple switch can unlock up to $600 in savings a year. That's money you could put towards paying down debt, investing, or something that actually brings you joy. Those savings are based on average annual single-line payment of AT&T, Verizon, and T-Mobile customers compared to 12 months on the Boost Mobile Unlimited plan as of January 2026. For full offer details, visit boostmobile.com.